Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours sur la correction de la série. Aujourd'hui, on entame l'exercice 3. Alors, voici ce que l'exercice nous donne. Il nous donne un ensemble qui est défini comme ça, un ensemble E. E est quoi? E, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 1 sur n plus 1 sur m, avec m et n des entiers naturels non nuls. Alors, il nous demande de montrer que E admet une borne supérieure et une borne inférieure, et aussi d'expliciter ces deux bornes, donner la borne supérieure et la borne inférieure. Alors, la première des choses, il faut comprendre l'ensemble. L'ensemble, E donc, vous le voyez comme un ensemble de plusieurs éléments. Maintenant, ces éléments partagent une propriété commune. Et cette propriété-là, c'est ce qu'on utilise pour dire, désigner les éléments de l'ensemble. Alors, la propriété commune, c'est quoi? Tous les éléments de l'ensemble s'écrivent sous la forme 1 sur n plus 1 sur m, avec m et n deux entiers non nuls, deux entiers naturels non nuls. Ça signifie quoi? Ça signifie que 3, par exemple, si je prends par exemple 3 cinquièmes, il est dans E. Pourquoi il est dans E? Parce que 3 cinquièmes peut être écrit sous la forme 1 sur n plus 1 sur m. Il suffit juste de trouver les bons nombres m et n. Alors ici, 3 cinquièmes peut être écrit sous la forme de 1 demi plus, disons, 1 quart. Je crois bien que 1 demi plus 1 quart, ça donne 3 cinquièmes. Bon, disons 3 quarts. Hein? Donc ici, 3 quarts. Et puis même 3 cinquièmes, ça peut marcher. Hein? Mais 3 quarts est dans E parce que ça s'écrit sous la forme 1 demi plus 1 quart. Si on fait la somme, on va trouver bien 3 quarts. Alors, 3 cinquièmes aussi, on peut dire que ça est dans l'ensemble parce que 3 cinquièmes s'écrit sous la forme 1 cinquième plus, disons, voilà, 2 cinquièmes. Ah non, non, ici ça ne peut pas être 2. Hein? Donc, il va falloir faire en sorte d'avoir 1 au numérateur et au dénominateur, peu importe ce qu'on aura là-bas. Bon, 3 cinquièmes, je pense que ça doit faire partie de l'ensemble. Juste qu'il faut faire un peu attention à bien choisir les nombres. Mais bon, l'essentiel c'est que vous compreniez. Hein? Je n'arrive pas à trouver directement la décomposition de 3 cinquièmes qui nous permet de dire qu'il est dans l'ensemble. Mais quand même, comme vous pouvez remarquer, donc 3 cinquièmes, on l'enlève pour l'instant. Mais comme vous pouvez remarquer, tous les nombres qu'on peut décomposer sous la forme 1 sur n plus 1 sur m sont bien dans l'ensemble. Si un nombre ne peut pas être décomposé comme ça, alors le nombre n'est pas dans l'ensemble. Donc, ça c'est ce que je tenais à ce que vous compreniez. Donc, il y a une infinité de nombres. Bon, parce que il peut y avoir beaucoup de nombres qui peuvent être décomposés sous cette forme. Donc, eux, il faut le voir comme étant un ensemble constituant de plusieurs éléments. Alors, on demande de montrer que E admet une borne supérieure et une borne inférieure. Et en même temps de montrer que de donner cette borne supérieure et cette borne inférieure. Alors, d'ailleurs de passage, je vous conseille d'aller visiter en tout cas la vidéo qu'on a fait sur les bornes supérieures et les bornes inférieures. Je pense qu'il y a une vidéo où je parlais de bornes inférieures, minimum et minorant. Voilà, et la différence. Ça vous permettra de comprendre la notion de truc. Alors, nous, on va utiliser ici une propriété principale qui dit que tout ensemble non vide
majoré à une borne supérieure. De manière analogue aussi, on dira que tout ensemble non vide est minoré à une borne inférieure. Alors, il faut noter bien ces deux propriétés parce que la plupart du temps, si on demande de montrer que un ensemble admet une borne supérieure ou une borne inférieure, il est souvent, ces deux propriétés sont souvent utilisées pour montrer que ça admet une borne supérieure ou une borne inférieure. Alors, pour l'existence de bornes supérieures et bornes inférieures, on va montrer d'abord que l'ensemble est non vide. D'abord, on va montrer que E est non vide. E est non vide. Et après, on va montrer que E est minoré et majoré. Donc, admet un minorant, au moins un minorant et au moins un majorant. Si on montre que E est non vide et admet un minorant et un majorant, donc on peut conclure que E admet une borne supérieure et une borne inférieure. E est non vide, je pense que on l'a déjà montré tout à l'heure en prenant comme exemple, je crois qu'on avait pris 3 quarts. 3 quarts, on a vu qu'il est dans E. Parce que 3 quarts peut être décomposé sous la forme qu'on a dit. Voilà. C'est un tableau un peu difficile à effacer. Alors, montrons que E est non vide. E est non vide. Car 3 quarts appartient à E. Ce qui veut dire que, parce que, bien sûr, pourquoi 3 quarts appartient à E? En effet, 3 quarts s'écrit sous la forme 1 sur 2 plus, disons, 1 sur 4. Vous voyez? Donc ça suffit pour dire que E est non vide. Alors, il n'est pas évident aussi de commencer par 3 quarts. C'est moi qui ai fait exprès de commencer par de donner par 3 quarts directement. Donc ici, le rôle de M est joué par 2 et le rôle de M est joué par 4. Mais vous, ça peut ne pas être évident de prendre un nombre 3 quarts. Mais quand même, vous pouvez juste dire si n égale, vous pouvez choisir votre propre n et votre propre m. Donc, vous pouvez venir dire, disons, 1 sur 6 plus 1 sur, disons, 8 égale combien? 1 sur 8 plus 1 sur 6. Je pense que ça va nous donner, disons, de toute façon, c'est un nombre réel. Hein? Donc, ce nombre-là, bon, on aura 8 plus 6, enfin, donc ça fait, je suis nul en calcul mental, 14 sur 6 fois 8, 48. Bon, et vous simplifiez ou pas, ce nombre est bien un nombre réel, donc est bien dans E. Plutôt, quelqu'un d'autre pourrait choisir 1 sur 1 plus 1 sur 1. Vous trouvez donc 2 est bien dans E, etc. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel nombre. L'essentiel, c'est d'arriver à prouver que E est non vide. Maintenant, il est minoré et majoré. C'est ce qu'on va faire une pierre deux coups. Hein? Alors, il est minoré. Ça veut dire quoi? Il y a un nombre qui est plus petit que tous les
tous les nombres appartenant à E, il est minoré. Pour cela, on peut dire que N appartient à grand N. Ce qui veut dire que 30 N étoiles, bien sûr. Et M appartient à grand N étoiles. Dans ce cas, on peut dire que N est positif, M est positif, parce que c'est grand N étoile. Si un nombre est positif, son inverse sera positif. 1 sur M aussi sera positif. Et la somme de deux nombres positifs est positif, ce qui donne 1 sur N plus 1 sur M strictement positif. Ce qui veut dire quoi? Tout nombre qui est dans E sera strictement positif, donc sera plus grand que 1 sur N plus 1 sur M. Cela sera plus petit, je veux dire, que 1 sur N plus 1 sur M. Donc, 0 est un minorant de E. Donc, on vient de montrer que E est minoré. Maintenant, dès l'instant où on montre que E est minoré, on peut dire que E admet une borne sup. Mais faites attention à cette propriété. Elle dit que tout ensemble non vide et minoré admet une borne inférieure, je veux dire. Donc, tout ensemble non vide et minoré admet une borne inférieure. Mais ça ne signifie pas que le minorant trouvé est forcément la borne inférieure. On peut être minorant sans être borne inférieure. Et parfois même, la plupart des cas même, on montre juste que ça admet une borne inférieure sans avoir à expliciter la borne inférieure. Alors, pour majorer, on va dire que, pour montrer que N est majoré, déjà, N toujours, non, E est majoré, je veux dire, appartenant à N étoile, M appartenant à N étoile, donc 1 sur M. Déjà, s'il appartient à N étoile, ça signifie que donc N est supérieur ou égal à 1. M aussi supérieur ou égal à 1. Donc, si on inverse, donc on divise partout par M, N qui est négatif, donc qui est positif bien sûr parce qu'il est plus grand que 1. On aura donc 1 sur N est comment? Est plus petit que 1. Bon, ou égal. Ça, on peut le dire parce qu'on voit nettement, pour une fraction, si le dénominateur est plus grand que le numérateur, N est plus grand que 1, donc la fraction est plus petit que 1. Donc ici aussi, on aura 1 sur M plus petit que 1. Ces deux réunis, on va faire la somme membre à membre. Ça, je pense qu'avec les récurrences, on a eu vraiment à démontrer que si A est plus petit que B et C est plus petit que D, alors A plus C est plus petit que B plus D. Donc ici, on aura 1 sur N plus 1 sur M. Et comment est plus petit que 1 plus 1, ça fait 2. Ce qui veut dire que tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme sont plus petits que 2. Autrement dit, tous les nombres qui sont dans E sont plus petits que 2. Autrement dit, donc, 2 est un majorant de l'ensemble E. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo sur borne F, je pense, minimum et minorant. Ça vous permettra de vraiment comprendre la notion de minorant, majorant et borne sup et borne F. Donc, on vient de démontrer que l'ensemble E est non vide et minoré et majoré. Donc, E admet une borne supérieure
et une borne inférieure. E admet une borne supérieure et une borne inférieure. Donc, on vient de montrer que ça existe. Maintenant, reste à voir comment trouver la borne supérieure et la borne inférieure. Alors, ici, il se trouve que dans cet exercice particulièrement, les minorants et majorants que j'ai trouvés, le minorant E, que 0 et le majorant 2, sont respectivement la borne inférieure et la borne supérieure. Mais dans d'autres cas, ça pourrait ne pas être le cas. Donc faites attention. Donc nous, on va aller montrer que bien sûr, la borne inférieure est 0 et la borne supérieure est 2. Alors, on va commencer d'abord. Notez bien ça et après on va maintenant montrer que. Notez bien ça et nous après on va aller montrer que, bien sûr, on va aller donner la borne supérieure et la borne inférieure sous la base de calcul, bien sûr. Alors, maintenant, déjà, première chose, on avait dit tout à l'heure que 2 mineur E, non, majeur plutôt, majeur, E. Donc, 2 est un majorant de E. Mais il faut remarquer que aussi, si n égale 1 et m égale 1, on aura une plus une, bien sûr. N peut être 1 et m1. On aura 2. Ce qui veut dire que 2 appartient à E. 2 est toujours plus petit que tous les éléments de E, plus petit ou égal bien sûr. Mais ici, on vient de voir que aussi 2 est dans E. Donc, un minorant de E, s'il est dans E, il est donc, on peut déduire donc que 2 est le maximum de E. Et bien sûr, on est dans un ensemble discret. Le maximum, s'il existe, il est la borne sup, d'où 2 est la borne sup. La borne sup de E. Pourquoi? Parce que la borne sup, c'est quoi? La borne sup, n'oubliez pas que c'est le plus petit des majorants. Donc, si un majorant est déjà lui-même dans l'ensemble, donc il est forcément le plus petit des majorants parce que les autres majorants seront plus grands que lui. Parce qu'un majorant, c'est quelqu'un qui est plus grand que tous les éléments de l'ensemble, ou égal bien sûr. Voilà, donc là c'est... Alors, on va maintenant montrer de manière très rapide que 0 est la borne inf de E. Comment montrer que 0 est la borne inf de E? On va passer par un raisonnement absurde, c'est-à-dire le raisonnement par absurde, en supposant que f, la borne f de E est différent de
0. Maintenant, ici, il faut remarquer quelque chose. Hein. La borne inférieure de E est différente de 0. Et 0 est un minorant. Et la borne inférieure, c'est le plus grand des minorants. Donc, la borne inférieure est plus grand que 0. Ce qui veut dire que donc, inf de E est forcément plus grand que 0. Parce que d'après la première démonstration, on avait montré que 0 était un minorant. Or, la borne inférieure est différente de 0. Et la borne inférieure, par définition, c'est le plus grand des minorants. Donc, forcément, la borne inférieure est plus grande que 0. Ceci veut dire quoi? Ceci peut nous permettre de dire que donc 1 sur la borne f de E est positif. Un nombre positif, son inverse est positif. Mais d'après la propriété d'Archimède, on sait que tout nombre positif peut être dépassé par un entier naturel. Positif, strictement positif. Eh bien, d'ailleurs même, la propriété d'Archimède ne parle pas de nombre positif, mais de manière générale, tout nombre réel peut être dépassé par un entier naturel. Donc, tout nombre réel, ce nombre réel que vous voyez là, 1 sur f de E, peut être dépassé par un entier naturel n, que je vais appeler n par exemple. Et cette propriété d'Archimède est une propriété très très importante qui sert dans plusieurs démonstrations et pourtant qui n'est pas difficile à démontrer. Pour la propriété d'Archimède, donc il suffit de prendre 1 si le réel est négatif. Et si le réel est positif, il suffit de prendre sa partie entière plus 1 ou plus 2 pour être plus sûr, d'être strictement plus grand que truc. Et la partie entière d'un nombre réel est déjà un entier naturel si le nombre est positif. Maintenant, si vous lui ajoutez 1, ce sera encore un entier naturel et on est sûr qu'il est plus grand que le nombre lui-même. Donc ici, on va appliquer cette propriété. Donc, on va dire qu'il existe un n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire un nombre entier naturel positif, tel que n est plus grand que 1 sur f de E. Donc ça, c'est en vertu de la propriété d'Archimède. Mais là, on peut faire produire des extrêmes, produire des moyens et faire une division par n. Et on se rendra compte que, bien sûr, f de E est plus grand que 1 sur cet entier naturel-là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est ça le problème. Parce que 1 sur grand N est dans E. Pourquoi il est dans E? Parce que 1 sur grand N, je peux le décomposer sous la forme 1 sur N plus 1 sur M. Et les éléments de E, ce sont les éléments qui peuvent être décomposés sous la forme 1 sur M plus 1 sur N. Donc, comment? Bien sûr, N est un entier naturel, donc 2N est un entier naturel aussi, positif bien sûr. 1 sur 2N plus 1 sur 2N. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver 1 sur N. Alors, si je prends ça comme mon petit m et ça comme mon petit n, je viens de voir que 1 sur grand N s'écrit sous la forme 1 sur petit m plus 1 sur petit n. Donc, il est dans E. Maintenant, f de E, comment est-ce qu'il peut être plus grand qu'un nombre qui est dans E? La borne inférieure, c'est le plus grand des minorants, mais avant tout, il est un minorant. Un minorant ne peut pas être plus grand qu'un nombre qui est dans l'ensemble. Donc,
Bon, cette appartenance concerne seulement l'écriture 1 sur n. E. F de E ne peut pas être plus grand que 1 sur n qui est un élément de E. C'est ce qui est absurde. Donc, comme il est absurde, on avait supposé que donc, nous, que f de E est différent de 0. Mais d'après un raisonnement basé sur le fait que f de E est différent de 0, vous voyez, tous les prix de départ, quand on a dit f de E est différent de 0, donc forcément f de E est supérieur à 0 parce que 0 est un minorant et f de E est censé être le plus grand des minorants, donc il est plus grand que 0. Mais être plus grand que 0 veut dire être positif. Et l'inverse d'un nombre positif est un nombre positif. D'après la propriété d'Archimède, il doit exister forcément donc un n qui est strictement positif et qui est un entier naturel qui est plus grand que 1 sur f de E. Parce que 1 sur f de E est un nombre positif. S'il n'était pas positif, on n'allait pas pouvoir écrire ça. Et si f de E n'était pas supérieur à 0, on n'allait pas pouvoir dire que ça c'est positif. Et maintenant, si f de E était égal à 0, on n'allait pas pouvoir dire que f de E est supérieur à 0. Donc, vous voyez la logique. Donc, c'est ce qui a mené vers une création de n. Et n là, qui n'a pas de sens parce que f de E, si le n existe, par cette démonstration, on vient de voir que f de E est plus grand que 1 sur n, qui est bien sûr un élément de E. Ce qui est absurde. Ce qui veut dire donc que f de E égale 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'était tout pour cet exercice. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et encore une fois, de nous interpeller si vous avez des difficultés et on va essayer de voir les exercices sur lesquels on est interpellé et les traiter. Merci beaucoup et à la prochaine.